Nesenara, betitik hemen ikasi zuen eta gero hil arte beti hemen nahitu da lan. Xantierian egin nuen etxea hemen, apartemendua. Zortzio intan abiatzen dira, biak etortzen die bete, pour voir comment je suis, et le fils aîné aussi. Il est à la retraite maintenant, lui aussi. Et tous, quoi, la fille aussi, elle me vient tous les jours. Non, tous, ils me viennent voir. C'est Hitachi qui avait créé le chantier en 1937. Parce que lui, il travaillait déjà à Sokoa comme charpentier de marine. Et après, il a créé le chantier en 1937. Et Aïta est venu après avec lui, tout jeune, quoi, 14 ans. Et moi, après, je suis venu en 64, à 14 ans, après l'apprentissage, quoi. Et on a travaillé ensemble jusqu'aux années 76, 77 même. Ouais. Bon, Hitachi s'est retiré parce qu'il avait l'âge, il avait 86 ou 87 ans. Et nous, on a repris avec Aïta le chantier. Et ça a duré 1 an, Aïta est tombé malade. Bon, il y a eu le décès d'Aïta. Et moi, j'ai continué peut-être 1 an tout seul, 6 mois tout seul. Mais bon, tout seul, c'est seul, quoi. Et comme mon frère Luchito travaillait à côté menuisier chez Olaizola, on s'est mis ensemble, on a repris ensemble le chantier tous les deux. Et on a travaillé ensemble jusqu'en 2007. Ouais, 2007. Moi, j'ai pris ma retraite. Et c'est Julien qui m'a relayé, quoi. Il a repris ma place et ça continue comme ça. Moi, je leur donne un coup de main de temps en temps comme ça. Et voilà. J'ai arrêté le cours à 14 ans et j'ai fait apprenti menuisier dans le bâtiment, dans la même entreprise jusqu'à l'âge de 22 ans. Et ensuite, au décès de Aïta, je suis venu à Pencho. Mais depuis tout gosse, on est tout le temps baigné dans les coques de bateau. Comme on habitait au-dessus de l'atelier, on était tout le temps en bas. C'était inné, quoi. On ne pouvait pas y échapper. C'était la construction de bateaux, quoi. Quand on descendait à l'atelier, on voyait l'époque évoluer. Le bruit des rivets, on les a encore dans les oreilles. Notre aire de jeu, c'était l'atelier. On plantait des clous un peu partout. J'ai tout le temps travaillé en famille. Ce soit avec mon frère, maintenant avec Julien. Il faut le former un peu quand même. Et la construction un peu à membre employé, tout ça, il n'a pas trop connu lui. Bon, parce que je montais sur les échelles pour voir le bateau. Maintenant, je n'ose plus. Non, non. Et puis quand ils ont besoin, maman, je ne sais pas quoi, maman. Non, non. J'ai fait un BEP et CAP bois menuiserie au lycée de Navarre, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ensuite, je suis parti à Gujan-Mestras, au lycée de la Mer.
J'ai passé une mention complémentaire sur 2 ans, niveau bac. Et ensuite, voilà, j'ai travaillé sur le bassin d'Arcachon pendant 3 ans. Et après, je suis revenu ici en charpente un peu et dès que mon oncle a arrêté, j'ai repris le chantier avec mon père. Le Pacheco, c'était d'ailleurs c'était un armateur de terre qui avait de l'argent qui avait prêté de l'argent à un pêcheur pour faire le bateau à l'époque. Ouais. Et il avait avancé l'argent et ils ont fait le bateau neuf quoi. Et ouais, pour la pêche au thon, l'anchois, sardines quoi. Ouais. Mais il a été construit c'était les années 59. Je me rappelle parce que c'était l'année où il y avait les inondations à Cibourg. Et quand il était en chantier, le bateau, il a presque flotté à l'atelier déjà parce qu'il y avait des inondations. À l'époque, c'était à Hitachi, il y avait Aïta. Moi, je ne travaillais pas encore, j'avais 9 ans. Et ils ont construit le bateau, quoi. Mais il le faisait en 6 mois, il faisait le bateau, quoi. Il était construit. Je pense qu'il a eu il a eu 3 armateurs il a été vendu, racheté, revendu, racheté. Et en 2000, après c'est une sortie de flotte, parce que le patron a arrêté, il avait la retraite et c'est une sortie de flotte du bateau. Le bateau ne peut plus pêcher après. Et c'est un qui avait navigué à bord, qui était mousse à bord, tout gosse, qui a racheté aux francs symboliques, quoi. Et qu'il a restauré, qui voulait le restaurer à tout prix, le bateau. Et en mars 2010, les dates étaient posées, le financement y était, donc on a monté le bateau en mars 2010. Donc voilà, là on est en train de le restaurer, on est en juillet 2011, et normalement la mise à l'eau de la coque est prévue en septembre 2011. Donc voilà, et ensuite tout ce qui est superstructure, cabine, mâts, etc. seront posés sur l'eau par la suite. C'est une refonte complète, ils sont partis de pratiquement de la moitié du bateau à refaire, quoi. Ah ouais, c'est le même. Entre les membrures, d'abord les pièces maîtresses du bateau, tout ce qui est étrave et moise et l'arrière du bateau, et de là après on est reparti les présentes, les bordées, tout ça, les cabellas et une refonte complète du bateau. Ouais. Quand j'ai repris le chantier en octobre 2007, voilà, le premier travail, on a commencé par une passerelle, refaire sur un bateau de pêche. Voilà, c'est assez intéressant car c'est des techniques qui ne sont plus utilisées du tout de nos jours. C'est des techniques vraiment spécifiques au port de Saint-Jean. C'est Saint-Jean de Lucibourg et c'est des techniques qu'on ne voit plus du tout. C'est ces arrières à cul de poule. Même l'autre côté, ce n'est pas les mêmes arrières, ils sont beaucoup plus pleins, alors qu'ici ils sont vraiment assez affinés. Et, ils utilisaient ça pour filer sur la vague, et ça permettait avec un moteur moins puissant d'avancer quand même assez rapidement, quoi. Ça c'est le dernier bordage du bateau, c'est la clé. C'est le vide qu'on voit entre les deux bordées là. Ouais. Et bon, maintenant on les fait en iroko parce qu'on trouve du bois plus facilement de l'iroko comme ça. Mais avant il se faisait beaucoup en chêne. Toutes les bordées c'était du chêne souvent. Et même maintenant les pièces maîtresses, tout ça, on les fait en chêne. Oui, acacia ou chêne. Et les bordées en iroko après. Ah ouais. Et
Ça, on croirait qu'elle est droite, la bordée, mais elle est cintrée. J'ai pris mes côtes, c'est pour qu'elle rentre le plus juste possible dans le... On l'appelle la clé du bateau. Ouais. Ouais. Vous voyez, elle va aller là, dans ce vide-là, mais il faut que ce soit le plus juste possible. Là, la technique, encore là, je l'ai fait venir à froid, je ne l'ai pas étuvé. Mais derrière, comme il y a beaucoup de cintres, je suis obligé de l'étuver, de le mettre dans la vapeur pour qu'elle cintre plus facilement. L'étuve, c'est un tuyau avec un bidon, et on fabrique de la vapeur, et on place notre bordage dans le tube. On le laisse 2 heures comme ça sous la vapeur. Une fois qu'il est bien chaud, c'est là qu'on le ploie au plus vite, quoi. Tant qu'il est chaud, il faut le plier en suivant, quoi. Ah ouais. Ouais. C'est beaucoup de bois étuvé qu'on a après. Parce qu'il y a des formes qui sont vachement arrondies, tout ça, et on est obligé de l'étuver toutes les pièces pratiquement. Hein. Ah ouais. Donc là, on est en train de reponter le bateau. C'est des lames de sapin rouge qu'on débite à 7 cm de largeur. Enfin, ça dépend et qu'on ensemble sur des barreaux de pont qui sont en chêne ou en acacia. Qu'on ensemble les uns contre les autres à franc-bord. Ensuite, on va calfater tout ça avec du coton. C'est un fil de coton tout le long pour faire l'étanchéité. Ensuite, mastiquer et peindre. Le travail, c'est ça, c'est d'ajuster le plus juste possible au niveau du plat-bord qu'on a posé il y a 2 semaines. Enfin, là, on le voit bien. Là aussi, il faut vraiment ajuster le plus possible. Tout est entaillé, les membrures. On le voit ici. Et voilà. Et ensuite, les lames viennent calfater aussi pour étancher. Là, c'est la membrure neuve. On l'a doublée sur la vieille. Et à la membrure neuve, on a mis le rivet. Chaque pointe est rivet après. Rivet à la main, au marteau, au rivoire. Hein. Ah ouais. Et à côté, on a mis une vis en inox. Ah ouais. C'est imputrescible, quoi. L'acacia pointe en cuivre, ça dure 50 ans. Hein, ouais. Et là, on les a redoublés, ça va durer encore 50 ans. Hein, ah ouais.